L'idée de départ, en fait, c'est parti de mon associée. C'est elle qui a créé le projet, donc, qui s'appelle Line Couvreur. Elle a commencé à faire des cours de cuisine chez elle, dans son appartement. Et donc elle s'est rendue compte que les gens aimaient beaucoup cette ambiance d'être reçus comme à la maison, puisque c'était le cours de cuisine, et puis le repas partagé sur une grande table, évidemment. Le partage, la gourmandise, ça c'est vraiment les maîtres mots chez les filles. Sans parler évidemment de la santé, puisqu'en fait on travaille que des produits bio. On a toujours eu des produits bio, fermiers, artisanaux, ça c'était vraiment le fil rouge. Voilà, ça c'est ce qu'on proposait aux gens, et on leur proposait aussi, comme vous voyez, de partager des grandes tables, éventuellement de nouer des liens ou pas d'ailleurs. Tout est né des cours de cuisine et puis ça a évolué vers des tables d'hôtes, même si on fait encore des cours de cuisine maintenant évidemment. Si on utilise des produits locaux, d'abord forcément c'est bien pour les petits producteurs locaux, c'est forcément des produits de saison. Et les produits de saison, on sait que c'est bon pour la santé. À l'heure actuelle, on a le menu unique, mais avec une option végétarienne. Et puis, quand les gens font des réservations, on les invite en fait à mettre en commentaire s'ils ont des particularités alimentaires comme des allergies, des intolérances. Voilà. Et là, on essaye toujours de s'adapter. Mais ça reste dans l'esprit du « on propose un seul menu ». Et puis, comme on a un seul menu, mais qu'on a évidemment toujours de la réserve, puisqu'on travaille à J-1. Parfois, on va démarrer le service avec un menu, et puis à un moment donné, se retrouver en rupture de stock, et on va passer sur le menu suivant. C'est une cuisine qui est rassurante quand même, dans la mesure où moi je dis toujours que c'est une cuisine de mémoire, parce que c'est une cuisine qui nous remet vers les plats de notre enfance, la façon dont on mangeait chez nos mamans, si elles cuisinaient, nos grands-mères, nos tantes. Mais c'est vrai que les cuisinières viennent toujours ajouter une touche créative. D'abord, en ce qui concerne le gaspillage alimentaire, donc on avait ici à côté une association qui s'appelait Chez nous Bayonne, qui accueillait en journée des personnes sans abri, en difficulté financière. Et donc là, c'était facile évidemment, puisqu'il suffisait d'amener nos restes de cocottes chez eux. C'était bien pour eux comme pour nous finalement. Malheureusement, ils ont arrêté là assez récemment. Et donc maintenant, on travaille avec une association qui s'appelle la Zinzinerie, et eux viennent chercher en fait nos restes. Donc on leur passe un petit coup de fil et ils viennent chercher quand il y a des restes. L'idée de la récup pour nous, ça fait vraiment partie aussi de la philosophie. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça, et pour donner une impression aux gens d'être à la maison, voilà qu'on utilise des assiettes dépareillées. Les épluchures, nous, on les utilise énormément pour faire des soupes, par exemple. Donc on réutilise, on utilise les choses jusqu'à leur dernière miette, on va dire, quand c'est possible. Systématiquement, nous proposons aux gens de prendre l'eau filtrée. En général, ils sont tout à fait d'accord pour ça. On est labellisé 3 TOC chez Good Food dans 3 endroits en fait. La démarche va tout à fait dans le sens de la nôtre. Le fait d'être labellisé, c'est reconnaître les efforts qu'on fait effectivement en faveur d'un projet global. Donc c'est plutôt très bien. D'ailleurs, la démarche de se faire labelliser, c'est une démarche proactive. Les gens ne se sont pas mis à mettre leur ceinture de sécurité du jour au lendemain, même s'ils avaient bien intégré l'idée que c'était dangereux de ne pas la porter. Pour le zéro déchet, c'est un peu pareil. Donc notre clientèle est très concernée, puisqu'en fait la plupart des gens qui nous suivent, en tout cas, la majorité des gens qui viennent chez nous partagent en fait nos valeurs. Donc sont dans une démarche d'écologie, de réduction des déchets, etc. On a quand même quelques clients habitués qui viennent en takeaway et qui viennent avec leur propre contenant, mais ça reste quand même encore assez rare. Bien que les gens sont tout à fait persuadés que c'est une démarche utile et qu'il faut aller vers ça. On était très contents quand on a vu que Edenred avait transformé son système en carte électronique. Je pense que c'est plus facile pour les utilisateurs, c'est plus facile pour les restaurateurs en tout cas. Dans l'esprit les c'est vraiment d'avoir un brunch qui propose des préparations salées et sucrées, mais toujours avec l'idée du zéro déchet, donc de rationaliser ce qu'on propose en fait.